Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réfléchir sur un sujet assez difficile, celui de la résurrection de la chair. C'est un article de foi qui a souvent suscité incompréhension et opposition à cause de la difficulté que notre raison a à entrer dans une intelligence plus profonde du mystère de la résurrection. Le christianisme, nous le savons, accorde une importance particulière à la chair. Cette importance donné à la chair est sans équivalent dans une autre religion parce que notre religion chrétienne est celle de l'incarnation de Dieu qui se donne à manger dans l'Eucharistie et se montre ressuscité à ses disciples dans un corps glorieux portant encore les stigmates de sa douloureuse passion. Chers amis, la croyance dans la résurrection des morts est depuis le début du christianisme un élément essentiel de notre foi qui affirme que la chair elle-même a vocation à ressusciter. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels reprendront vie. Nous savons que chaque être humain est constitué d'une âme immortelle et d'un corps périssable qui va se décomposer naturellement après la mort physique. La chair est pour nous chrétiens la personne tout entière, corps, âme, esprit, tout ce que la personne a bâti, ses joies, ses souffrances, ses amours, ses déceptions, bref, toute la vie de la personne. Lorsqu'un homme meurt, son âme immortelle se retire de son corps et le corps tombe dans la corruption en se dégradant ou en se faisant détruire par la crémation. L'âme immortelle du défunt va à la rencontre de Dieu tout en demeurant dans l'attente d'être réunie de nouveau à son corps glorifié par Dieu en qui rien n'est impossible. L'espérance chrétienne implique ainsi une restauration intégrale de la personne après sa mort et suppose une transformation du corps devenu spirituel, incorruptible et immortel. C'est ce qui nous permet de dire que le chrétien est celui qui espère, qui attend avec impatience la transformation finale de son corps de misère en corps glorieux. Et nous savons que c'est Dieu lui-même qui, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection du Christ. C'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Quant au moment, au jour et à l'heure où se passera la résurrection de la chair, nous n'en savons rien. La seule certitude qui nous est donnée par le Christ ressuscité, c'est que notre chair sera sauvée dans sa propre résurrection, c'est-à-dire dans la résurrection du Fils de Dieu. Beaucoup de personnes demandent souvent si à la résurrection, nous allons nous reconnaître avec toutes les personnes chères que nous avons connues et aimées dans la vie ici-bas. La réponse est qu'à la résurrection, chacun sera toujours qui il est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu qui a voulu que chacun de nous soit unique dans l'être. C'est la raison pour laquelle la foi chrétienne ose affirmer que c'est la personne tout entière, avec tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, qui va ressusciter glorifiée. Notre résurrection aura lieu au dernier jour. En ce sens, elle est intimement associée à la parousie, c'est-à-dire au retour glorieux du Christ à la fin des temps. À l'image du Christ, nous sommes tous appelés à revêtir un corps glorieux. Cela veut dire que
Notre propre résurrection ne peut se comprendre qu'à la lumière de celle du Christ auquel Dieu le Père veut nous conformer par la puissance de l'Esprit Saint. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous souhaite une agréable journée dans la paix du Seigneur ressuscité. Soyez bénis.